Les Barcelonais, vous pensez quoi de Ter Stegen là en ce moment là? Parce que j'avoue, je suis un peu perdu moi. Il est parti se faire soigner tout seul, il voulait pas que ça soit avec le club. Là, il refuse d'envoyer son rapport. Il sait très bien que ça va apporter préjudice au club parce qu'ils auraient, vu que la blessure elle est de plus de 4 mois, ben ils auraient pu utiliser une partie de son salaire, bref, pour recruter, enregistrer d'autres joueurs, etc. Mais lui, il veut rien savoir. On dirait qu'il est en guerre totale contre le Barça. Et ce qui est bizarre, c'est que les joueurs, ils lui ont apporté son soutien. Mais là, ça porte quand même préjudice au club et aux joueurs parce qu'ils peuvent pas se renforcer à cause de ce qu'il fait. Et je sais pas c'est quoi son but. Je sais pas si son but c'est de se faire virer, un licenciement. Après, il gratte un gros billet. Je pense qu'il a mal pris le fait ils ont mis Chesney titulaire la saison dernière. Et là, c'est son ego qui parle en fait. Et là, il se croit malin. Il se croit malin, mais en fait, il est en train de salir son image auprès des Barcelonais, auprès des dirigeants. Et même à force, les joueurs, ils vont se dire, wesh, t'abuses là, tu nous fais chier un peu, tu vois. Donc, les supporters barcelonais, là, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ce qu'il fait? Vous le comprenez? Ou là, il commence à vous énerver, à vous agacer fortement? La guerre est vraiment déclarée. Ter Stegen va empêcher l'inscription de son coéquipier. Vous allez voir la réaction de ses coéquipiers. Vous expliquant rapidement la situation. Alors que celui-ci vient de subir une opération récemment, le capitaine actuel du Barça a refusé de donner son accord au club pour qu'ils envoient son rapport de blessure à la Liga, donc au championnat. Ou par la même occasion, celui-ci bloque littéralement 80% de son salaire dans le fair play financier. Vous l'aurez compris, 80% de son salaire c'est énorme. Ça aurait servi à inscrire ses nouveaux coéquipiers. Hormis le fait que le Barça va ouvrir un dossier disciplinaire à son encontre, car celui-ci va directement empêcher l'inscription de leur nouveau gardien, Juan Garcia, nous apprenons quand même que certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui en tant que capitaine s'ils en avaient la possibilité. On est d'accord, ce que Ter Stegen fait, c'est une dinguerie, c'est carrément pire que Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mais au final, quand vous voyez la réaction de ses coéquipiers et qu'ils ne l'abandonnent pas, est-ce que d'un côté ça serait pas un bien pour un mal, au vu du fait que les joueurs du Barça doivent en avoir marre, que tout le temps le Barça doit bricoler pour essayer d'enregistrer des joueurs, attendre que lui sorte du club, attendre que lui soit vendu. Et si ça servait de message à Laporta en lui disant d'arrêter maintenant? Parce que la situation financière du Barça, elle s'arrange clairement pas. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez pas vous retrouver dans la situation financière du Barça, que ça soit en reportage football ou d'autres vidéos attractifs, vous mettez directement le lien de votre vidéo, Remake It.io, c'est l'outil par excellence, qui vous permettra de prendre la vidéo, de la formatiser en version TikTok, pour que vous puissiez la poster avec toutes les options que vous souhaitez, en ayant littéralement extrait les moments les plus viraux de la vidéo. Ma vidéo est prête à poster sur TikTok avec toutes les options que je lui ai demandées, et sur le long terme, en étant régulier, ça porte ses fruits. Ne vous retrouvez pas dans la situation du Barça, foncez sur RemakeIt.io. Les gars, je vous laisse partir 3 mois en arrière, je vous avais dit. Je vous avais prévenu, je vous avais averti que ça allait partir en cacahuète, en Ter Stegen et la direction, que ça allait finir en drama. Le Barça est actuellement au cœur d'une polémique à cause de Ter Stegen. Le Barça est en train de s'afficher devant tout le monde à cause de notre capitaine numéro 1. J'espère vraiment que c'est faux les gars, parce que c'est pas carré du tout. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga, une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace. Le Barça a désormais ouvert une procédure disciplinaire estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Barcelone estime que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable car elle cause un préjudice économique et sportif au club. Un dossier disciplinaire a été ouvert et une éventuelle sanction est en discussion. Quoi qu'il en soit, ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. Les sanctions qu'il pourra avoir, le max c'est une résiliation de son contrat, suspension du travail et du salaire de 11 à 30 jours, amende financière et le maximum ça pourrait être 340 000. Si on résume bien Ter Stegen, les 2 derniers mois du Barça, il allait faire une interview pour expliquer qu'il était apte à jouer, alors que Flick avait fait son choix avec Chesney. Il savait qu'il n'était pas titulaire, donc il n'a pas voyagé à Milan. Il a aussi refusé de faire un discours car il n'a pas joué. Il nous a expliqué qu'il était au meilleur de sa forme, alors qu'au final il doit se faire opérer et est indisponible 5 mois. Durant cette tournée, tous les joueurs ont apporté leur soutien à Ter Stegen concernant le capitana. Et avec cette décision, c'est comme s'il leur mettait un couteau dans le dos. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Les gars, j'ai l'impression que le problème il est plus grave que ce qu'on pensait. Certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui comme capitaine s'ils en avaient la possibilité. Le board, eux, pensaient que les joueurs se rangeraient de leur côté, notamment car Ter Stegen avait des relations tendues avec certains coéquipiers la saison passée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas d'avoir une guerre Ter Stegen club, c'est d'avoir une guerre une partie des joueurs club. Parce que là, Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga, le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Le FC Barcelone pourrait considérer le comportement de Ter Stegen comme une violation grave de l'accord de la Liga avec le syndicat des joueurs. Le gardien refuse que le club transmette son rapport médical.
Plusieurs sanctions sont à l'étude, la plus grave est une résiliation de son contrat. Et tout ça, apparemment, ça serait pour empêcher l'inscription de Juan Garcia. Et le pire, c'est que ce fou, juste avant de se faire opérer, il nous a dit ma relation avec le club est bonne. Et lui, il veut pas signer l'accord médical parce que selon lui, selon le médecin Ter Stegen, comme il l'a dit dans son communiqué, il a besoin que de 3 mois pour récupérer de son opération. Les médecins lui ont dit 4 à 5 mois, mais lui, il estime qu'il a besoin de 3 mois. Vous savez quoi, carrément, venez, on le garde et on le met sur le banc jusqu'à la Coupe du Monde. En fait, c'est comme ça qu'il faut jouer avec les boucs comme lui. On va le priver de Coupe du Monde et Nagelsmann, il l'a dit, s'il est pas numéro 1 dans son club, il peut pas être numéro 1 chez nous. Bah, c'est ce qui va se passer. Dites-moi vos opinions en commentaire, les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Enfin, il va plus jouer pour mon club. Depuis le temps que j'attends ça. L'ancien, c'est dehors. On sait qui sera le nouveau capitaine. Avant de vous dire qui c'est, je suis obligé de vous montrer sa nouvelle dinguerie. On s'est arrêté à Ter Stegen, qui est parti se faire opérer à Bordeaux. Et maintenant, c'est l'heure de communiquer sur sa durée d'indisponibilité. Sauf que regardez ce qu'il a fait. Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Ter Stegen refuse ouvertement de coopérer avec le Barça et de communiquer sur sa durée d'indisponibilité parce que lui, il parlait d'une indisponibilité de 3 mois et le Barça parle plus d'une indisponibilité de 4-5 mois parce qu'en disant ça, le Barça pourra libérer 80% de son salaire et inscrire notre nouveau gardien, Juan Garcia. Sauf que Ter Stegen, il veut pas. Ça l'arrange pas, parce que ce serait un gardien qui prendrait sa place à lui. C'est tout à fait normal de se comporter comme ça, de manière égoïste, et de chier sur son club, Ter Stegen. Y a aucun problème. En tout cas, c'est un mal pour un bien, parce que là, je pense que c'est la goutte de trop, et que Ter Stegen ne jouera plus jamais pour le Barça. Vous savez à quel point je suis heureux de cette nouvelle. Et en même temps, on nous annonce que Frenkie de Jong est favori pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone. Il y a aussi d'autres candidats comme Rafinha, Araujo, MDR, Pedri, Gavi, Inigo Martinez. Enfin bref, pour moi, ça doit jouer entre De Jong et Rafinha. L'un des deux s'habillerait De Jong pour son ancienneté, parce que ça fait quand même 6 ans qu'il est au club, et Rafinha pour le leadership qu'il a démontré l'année dernière. Pour moi, ces deux-là, ce sont les plus crédibles à être capitaine. Ne me parlez pas d'Araujo, s'il vous plaît. Attendez, et voilà. Ce qui devait arriver arriva. La vérité, c'est lunaire, écoutez. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga. Une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace FFP. Le Barça a maintenant ouvert une procédure disciplinaire, estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Il faut savoir que le Barça juge que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable et ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. En fait, la vérité, on aurait dû s'en douter. À partir du moment où il avait refusé que des représentants du Barça l'emmènent à Bordeaux pour se faire opérer, fallait clairement s'en douter. Et pour le coup, je vous le dis, mais je trouve ça très petit de sa part. Et ça, peu importe les différends qu'il a eu avec le Barça. À partir du moment où tu sais que tu vas être absent pendant 4 mois, Ter Stegen, il est conscient que le Barça peut utiliser 80% de son salaire pour inscrire des joueurs. Comme je l'ai répété récemment, je sais que la manière de procéder, c'est pas la meilleure. Normalement, qu'il y ait des blessures ou pas, le Barça est censé enregistrer ses joueurs tout seul. Et sur ce point-là, il n'y a pas débat. Et comme vous le savez, actuellement, au niveau des inscriptions, c'est un peu flou. Donc logiquement, le Barça a envie d'utiliser cette règle pour Juan Garcia. Et le fait que Ter Stegen refuse d'envoyer son rapport post-opératoire, pour moi, c'est une dinguerie. Parce que indirectement, comme on le sait, il est en guerre avec le club. En faisant ça, en fait, ça nuit au club et à ses coéquipiers. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Le respecter, oui. Mais légende du FC Barcelone, non, Gavi, je suis pas d'accord avec toi. Ter Stegen est légende du club, nous devons le respecter. Non, Gavi, on doit le respecter, oui, c'est vrai. Ter Stegen a été un grand joueur du FC Barcelone, ça, personne ne va le nier. Mais de là d'une légende, moi, je ne peux pas considérer ces mecs-là comme une légende du FC Barcelone. C'est pas possible de considérer Ter Stegen comme une légende du FC Barcelone, les gars. On le remercie pour sa saison 2015. Ah oui, l'année où on nous ramène la Ligue des Champions, lui et la MSN, etc. On le remercie aussi pour sa saison 2019. Voilà, où lui et Messi nous ont porté jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Je dois oublier d'autres saisons aussi. On le remercie pour tout ça. C'est un grand joueur du FC Barcelone, mais c'est pas une légende du FC Barcelone. Ce mec-là, il nous a trop fait d'être bizarre pour le considérer comme une légende du FC Barcelone. Récemment, quand il annonce publiquement qu'il sera absent 2 ou 3 mois, tout ça pour ne pas que le Barça puisse inscrire d'autres joueurs à sa place. Alors qu'il a sa blessure, là, c'est quoi? C'est 4 mois, je crois. C'est quoi ça? Et vous voulez construire ces mecs-là comme une légende? Non, les gars, moi je ne peux pas. Ces mecs-là, ce n'est pas une légende du FC Barcelone, mais ça a été un très grand joueur du FC Barcelone. Il faut le respecter.